Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vais parler des bases de l'arpège en fait, quelles sont les règles à connaître pour pouvoir bien commencer à jouer les arpèges, est-ce qu'il faut jouer d'abord au médiator, plutôt au doigt pour commencer, comment placer ses doigts, etc. C'est de ça que va parler cette vidéo. Je vous montrerai un premier exemple tout simple sur un accord basique, ensuite un deuxième exemple un peu plus compliqué mais à peine, et le troisième exemple sera un cas pratique, je vous montrerai comment jouer l'introduction de À la faveur de l'automne qui ressemble à ça. Et donc voilà pour ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti pour les règles de base. Avant de commencer donc directement sur les règles de base et les exemples, je voudrais vous parler du médiator vs le jeu au doigt. Moi, en tant que débutant, je vous conseillerais de commencer le jeu au doigt. Ça sera beaucoup plus facile dans un premier temps. Tout simplement parce qu'en fait, le jeu au doigt va nous permettre, en fait, on va utiliser le pouce pour jouer, j'y reviendrai après, hein, pour jouer les 3 cordes basses et ensuite on aura un doigt par corde pour les autres cordes. Et pour le saut de corde, par exemple, si on a la corde de mi grave à jouer et ensuite la corde de sol, on aura, vous voyez, les doigts déjà bien positionnés. Ça, avec le médiator, sera beaucoup plus compliqué à gérer, surtout au début. C'est pour ça que dans un premier temps, entre autres, hein, parce que pareil, après, si on a 2 cordes à jouer en même temps, vous voyez, là, je joue 2 cordes en même temps avec la main droite. Au médiator, ce sera beaucoup plus compliqué parce que déjà, notre index sera pris parce qu'il tient le médiator. Donc, ça nous enlève un doigt. Et gérer ça, jouer plusieurs cordes avec le médiator, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour ça, au début, je vous conseille de jouer avec les doigts, avec le positionnement que je vais vous montrer. Et ensuite, avec votre évolution naturelle, vous pourrez commencer à jouer au médiator. Par exemple, après moi je mélange les deux, hein. Il y a des chansons que je vais jouer en arpège avec le jeu au doigt. Et des fois l'intro, par exemple l'intro de Knockin' on Heaven's Door des Guns, sera joué au médiator comme ça. Et par contre, je jouerais bien au doigt Je l'aime à mourir par exemple. Donc on mélangera au fur et à mesure, comme je vous dis, de votre progression. Selon les chansons que vous voulez jouer, il faudra apprendre plus ou moins à jouer des deux façons. Ce sera le mieux, je pense, d'apprendre les deux façons. Mais là, je vais quand même vous parler plutôt du jeu au doigt. Et donc, la première règle de base du jeu au doigt, ça va être le positionnement de notre main droite. Et donc, enfin main droite ou main gauche pour les gauchers, celle qui va jouer l'arpège. Et donc en fait la règle de base veut qu'on utilise le pouce pour jouer les 3 cordes basses, c'est-à-dire corde de mi, de la et de ré. Donc pouce pour ces 3 cordes là. Et ensuite l'index viendra sur la corde de sol, notre majeur sur la corde de si et notre annulaire sur la corde de mi aigu. On ne se sert jamais de l'annulaire pour jouer un arpège. Moi, je m'en suis jamais servi. Après, c'est une règle de base. Ça ne veut pas dire qu'on va la respecter sur toutes les chansons. Vous le verrez sur le troisième exemple d'ailleurs. C'est fait exprès. Et donc voilà, en fait, on va partir directement sur le premier exemple. Donc la règle de base, hein, comme je vous la répète une dernière fois, le pouce jouera les 3 cordes de basse, mi, grave, la et ré. Et ensuite, on posera notre index sur la corde de sol, notre majeur sur la corde de si et notre annulaire sur la corde de mi aigu. Donc voilà pour cette première règle de base. Ensuite, quand même, avant de passer quand même sur le premier exemple, vous parlez du poignet. Le poignet en fait va être assez cassé. Il va pas être comme ça, vous voyez, dans le prolongement de mon avant-bras. Il va être tordu comme ça. Permettre d'avoir une meilleure accroche des cordes en fait. Vous voyez donc le poignet est cassé, doit être cassé pour jouer un arpège. Plutôt que de jouer comme ça, c'est beaucoup plus compliqué de jouer comme ça. C'est assez naturel de toute façon je pense, mais je préfère vous le préciser. Donc le poignet, vous voyez, est un peu cassé, il tombe un peu à la perpendiculaire comme ça. Et pas comme ça, hein, comme ça. Et voilà. Donc ça c'est le positionnement et la règle concernant quel doigt pour quelle corde. Et donc je passe directement sur le premier exemple. Comme ça vous fera un petit rappel aussi pour la lecture des tablatures. Donc ce sera pas mal. C'est parti. Donc notre premier exemple, vous allez voir, c'est très très simple. Hein. Les 2 premiers exemples sont très simples et l'introduction sera à peine plus compliquée. L'introduction de À la faveur de l'automne. Donc on va être sur un Do.
Donc on va placer notre Do, tout va se faire au niveau main droite, le Do au niveau de la main gauche il ne bougera pas tout le long de cet exemple. Et on va voir, on va alterner les bases, donc, sachant que ce premier exemple il me semble que c'est le début de Je l'aime à mourir justement. Donc on place notre Do. Si vous ne savez pas comment faire un Do, je vous renvoie sur la leçon que j'ai fait sur les accords, donc c'était Do et Sol je crois, mais vous le verrez sur la colonne de gauche, vous avez tous les cours. Et donc on va jouer corde de La avec le pouce. Ensuite, comme vous le voyez, on va remonter sur de l'accord de Mi aigu à l'accord de Sol. Mi, Si, Sol. Et on utilise, comme je vous ai montré tout à l'heure, les doigts. Pour l'accord de Mi aigu, ce sera l'annulaire. Pour l'accord de Si, ce sera le majeur. Et pour le Sol, ce sera l'index. Donc voilà notre première façon de jouer le Sol. Nos 4 premières notes. Corde de La, corde de Mi aigu, corde de Si et corde de Sol. Bien placer vos bons doigts, pouce, et ensuite annulaire, majeur, index. Pouce, annulaire, majeur, index. Et ensuite, vous voyez, on alterne la basse. Au lieu de rejouer en corde de La, on va jouer sur la corde de Ré en case 2. Là, donc, notre accord main gauche, il ne bouge pas. Hein. C'est juste qu'on va venir avec le pouce descendre d'une corde. On était sur la corde de La, on va venir sur la corde de Ré. Et on va faire pareil sinon. Donc, corde de Ré, et ensuite, toujours pareil au niveau des autres doigts. Mi, Si, Sol, toujours avec annulaire, majeur, index. Donc les 2 premières fois, donc du début. Ensuite corde de Ré, on alterne. Et pour la suite, vous voyez le deuxième Do marqué, c'est exactement pareil, sauf qu'on le répète. Donc du début, je répète les 2 fois, au ralenti. Et corde de Ré. Juste à répéter ça sur les... Donc on alterne bien la basse, La et Ré. La et Ré. Les autres doigts font toujours pareil. Ils remontent. La et Ré. La, Mi aigu, Si, Sol. Et Ré, Mi, Si, Sol. Donc il n'y a que le pouce finalement qui va changer de corde. Les autres doigts restent sur les cordes de Sol, de Si et de Mi. Donc voilà pour ce premier exemple, très très simple. C'est juste histoire de vous familiariser un peu avec les mouvements de la main droite. À jouer au ralenti. Hein. Il faut être régulier comme ça. Quand vous êtes à peu près à l'aise, on accélère un peu. Voilà donc pour notre premier exemple. Alors le deuxième exemple n'est pas bien plus compliqué, c'est juste qu'on va jouer 2 cordes en même temps. On sera sur un La mineur, on vient placer notre La mineur, et je vais vous jouer le La mineur et le Do enchaîné et je vous l'explique après. Un truc tout bête encore, sur le La mineur, on va juste jouer notre corde de La à vide avec le pouce. Ensuite on aura notre annulaire sur la corde de Mi aigu à vide. On va jouer les 2 cordes en même temps, pouce et annulaire. Et ensuite on remontera avec notre majeur et notre index sur les cordes de Si et de Sol. La position des doigts ne bouge pas, on a bien le pouce sur la corde de La. Et ensuite toujours notre annulaire, corde de Mi aigu, notre majeur, corde de Si et notre index, corde de Sol. Et on joue bien corde de La et corde de Mi aigu ensemble. On répète ça une deuxième fois, comme vous le voyez. Voilà, c'est tout pour le La mineur. Et sur le Do, ça va être à peu près pareil, sauf que comme tout à l'heure, on va avoir un petit changement de basse sur la deuxième fois. Au début, on commence pareil avec la corde de La et corde de Mi aigu, sauf que là, on est en case 3 sur notre corde de La, vu que c'est un Do. Ensuite, c'est pareil, sinon. Et par contre, là, notre pouce, au début, on est sur la corde de La. Et ensuite, on va jouer corde de Ré et corde de Mi aigu ensemble. Donc sur le Do. C'est juste ça, un petit changement de basse. Bien penser à ça. Et donc ce changement de basse, c'est quelque chose que vous verrez assez souvent.
Mais de toute façon, ce sera expliqué sur les chansons qui vous intéresseront, où ce sera marqué. Et donc, du début, je vous recommence ça une fois. Et on recommence la mineure et Do. Encore une fois, on ralentit. On aurait très bien pu également alterner la basse sur le La mineur, c'est-à-dire jouer La la première fois, et ensuite corde de Ré. Vous voyez là, j'ai joué la corde de Ré. Donc ça donnerait toujours avec le pouce qui alterne. Là, je suis que sur le La mineur. Donc voilà, ça c'était pour notre deuxième exemple. Et je vais passer directement sur l'intro de À la faveur de l'automne, histoire de voir un truc concret, pouvoir commencer à jouer une chanson en arpège. Donc c'est parti pour À la faveur de l'automne. Alors comme vous allez voir, l'intro de À la faveur de l'automne, il y a très peu de choses à jouer niveau main gauche parce qu'il y a du mouvement, mais c'est assez simple. Et main droite, vous allez voir que c'est aussi très simple. Il y aura juste une petite particularité, c'est que tout à l'heure, depuis le début, je vous dis qu'on joue le pouce, joue les trois basses, Mi, La et Ré, et ensuite on a l'index majeur et annulaire sur les cordes de Sol, de Si et de Mi aigu. Et là, vers la fin de cette intro, on montera tout d'un cran pour que ce soit plus facile et que ça fluidifie notre jeu en fait. Donc c'est parti avec la première, avec le début. La tablature s'affiche en entier, elle est très courte. Je vous le joue une fois, je vous l'explique ensuite. Posté devant la fenêtre, je guette les âmes esselées à la faveur de l'automne. D'ailleurs, c'est aussi le début des couplets, hein. Je vous ai dit l'intro, mais c'est également les couplets. Et donc, la tablature s'est affichée. Donc, on commence avec notre index main gauche sur la case 2 sur la corde de Ré. Et on va jouer avec notre main droite Ré, Sol, Si. Rien de compliqué jusque-là. Ensuite, on va faire 2, 1 sur la corde de Ré avec la main gauche. C'est le pouce qui va jouer la corde. Et on redescend pareil, 2, 1 sur la corde de Ré, et ensuite Sol, Si. Là, on va faire de nouveau 1, 0 avec le pouce. Et de nouveau Sol, Si. Donc du début, au ralenti. 2, 1. 1, 0. Et on finira sur la corde de Ré. Ensuite, on aura un petit slide, j'y reviens après. Je recommence ça au ralenti. 2, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, corde de Ré de nouveau. Encore une fois, le pouce joue toutes les cordes. Toutes les fois où on est sur le Ré, ce sera le pouce qui le jouera. Et ensuite, sur la corde de Sol et de Si, ce sera bien notre index et notre majeur au niveau de la main droite. Ensuite, donc, on finit sur la corde de Ré. Ensuite, on va avoir un petit slide. On casse 3 sur la corde de Ré. Toujours jouer avec le pouce. Ça finissait comme ça. Hop, hop. De nouveau, corde de Sol et de Si. De nouveau, corde de Ré, on casse 3. Et c'est là qu'on va tout monter d'une corde en fait. On va venir placer, c'est case 3 et case 2. On va venir placer avec la main gauche notre majeur en case 3 sur la corde de La et notre index en case 2 sur la corde de Ré. Et là, au niveau de la main droite, on va tout monter d'une corde et donc notre pouce va venir sur la corde de La. L'index sera sur la corde de Ré et donc notre majeur sur la corde de Sol. C'est pour, comme je vous le disais, permettre d'être plus fluide dans le jeu en fait. Plutôt que de faire pouce, pouce, on joue pouce, index, majeur. Donc ça donnerait un truc comme ça. 3, 2, 0, 2, corde de La, de Ré, de Sol, de Ré. Et ensuite on va tout redescendre. Donc 1 sur la corde de Ré, 2 sur la corde de Sol, 0 sur la corde de Si. Là on est revenu sur la position normale au niveau de la main droite, c'est-à-dire la corde de Ré va jouer la case 1. La corde de Ré en case 1 donc va être jouée par le pouce. On
on jouera en case 2 sur la corde de sol, et avec notre index, et le majeur jouera la corde de si à vide. On rejouera ensuite la case 1 sur la corde de ré, et on finira sur un mi mineur. On place notre mi mineur à un arpège. Donc cette deuxième partie à partir du slide, un truc comme ça. Là on a tout monté. Je recommence à partir du slide. On monte toute d'une corde, on ouvre la main droite. Et on finit en arpégeant vite fait notre mi mineur. Et donc voilà pour l'intro à la faveur de l'automne. Je vous la recommence une fois en entier au ralenti. Et à vitesse normale. Et donc voilà, j'ai à peu près dit ce que je voulais dire pour cette vidéo sur les arpèges. C'était vraiment une introduction, hein, histoire de vous dire les petits principes au niveau de la main droite pour le positionnement des doigts sur chaque corde. Et puis également de bien positionner notre poignet, tout ça. Puis de bien, quand vous commencez à jouer un arpège, bien faire ça au ralenti, histoire de ne pas faire des trucs où vous allez avoir des vitesses. Enfin, être régulier quand. Même quand on joue à vite comme ça. Histoire que ce soit vraiment bien régulier l'espacement entre les notes. Donc voilà, moi je vous dis à plus pour une prochaine leçon. Ciao!